Bonjour à toutes et à tous, c'est Pirut. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque semaine, en ce samedi, sur du Vinland Saga, je sais pas comment on dit exactement au niveau de l'accent, vous savez l'anglais et moi, c'est pas très facile, je préfère le japonais, hein, je dois vous avouer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On arrive du coup sur une bataille, si j'ai bien suivi, si je me rappelle bien, parce que là c'est que de la mémoire. On a vu Thorfinn évoluer, devenir un homme, presque un homme, on peut le dire. En tout cas, un mec qui aime bien se battre, qui sait se battre surtout, et qui se débrouille très bien sur le terrain. On peut dire ça comme ça. On a fait la connaissance, enfin plus en détail d'Askelat, mais surtout d'un nouveau personnage, qui je ne sais plus comment il s'appelle, mais le lanceur de hache, qui a la voix de Kyoraku, c'est tout ce que je sais, ou aussi de Barbe Noire, hein, peu importe vos références. Mais la voix, je trouve, de Barbe Noire est pas reconnaissable, enfin dans le sens... Quand tu penses à... Regarde, compare Kyoraku et Barbe Noire. Ils ont pas la même voix, t'es d'accord, je trouve. Je trouve qu'ils ont pas du tout les mêmes voix. Du coup, ici, j'ai plus l'impression que c'est l'intonation de Kyoraku, la voix qu'a ce mec, ce lanceur de hache, que Barbe Noire. Mais bon, après, c'est le même seiyuu. Donc vous avez raison aussi, évidemment. Vous êtes plutôt nombreux à répondre en commentaire que vous kiffiez toujours autant. Vous avez envie de me voir ce manga, cet anime plutôt même, évoluer au fil des épisodes, parce qu'on est sur un effet crescendo, hein, de ce que j'ai compris. Bref, allez, on lance tout ça. Je pense qu'il n'y a pas mieux. On est à Londres, 1013 après Jésus-Christ. C'est vrai qu'à la base, on était dans les 1000 et quelques, 1002, non, si je dis pas de bêtises. Thorfinn a bientôt à 16 ans, 16 piges, ou presque 18 peut-être. En tout cas, on va voir, il doit avoir encore un peu évolué depuis la dernière fois, non? Là, il débat. Oui, c'est juste après l'attaque contre les Francs, c'est vrai. Il faut que je me mette dans le mode histoire. Parce que c'est pas la même chose, voilà, c'est historique. On a des combats historiques qui ont existé, je pense. On va lancer notre espion. Ah ouais, d'accord. Il va dire après mon combat. Ah. Putain, mais quel enfoiré. Haha. Waouh, waouh, il me fout les frissons ce con. Waouh, waouh, c'est beau, hein. Mais là, je me dis que ça va peut-être pas se passer comme prévu. Oh punaise. On a du coup deux combattants un peu différents. Dans le sens qu'on a un mec qui a un... Enfin, Thorfinn avec un couteau... une dague, plutôt même. Et en face, on a un mec avec une hache, donc... Tu vois, c'est deux combattants de corps à corps. Donc ça c'est... ok. C'est eux. J'aime bien le caractère. Voilà, ok. Je me disais qu'ils étaient... Enfin, c'était un viking... Mais attends, mais... Il a combattu aux côtés des Jumps vikings. C'est différent du coup. Sigvaldi, c'est son frère. C'est vrai que du coup, encore une fois, la langue, on peut pas savoir quand il parle une autre langue. Là, tu vois. Ah, je vois! Quel gros psycho! En fait, vu qu'ils sont plus faibles, bah pour lui c'est plus marrant. Ah, c'est ouf. Oh, c'est une blague.
Ah ouais, mais c'est un grand malade. Monsieur, n'importe quoi. Ils font des gars normaux et d'un coup ils te sortent des mecs mais qui sortent de nulle part. Qui ont genre une force surhumaine, comme ce mec là. Lanceur de hache à distance. Donc il a refusé parce que justement ils sont plus faibles sur le terrain quoi, enfin sur la carte. Et du coup ça lui fait plaisir de pouvoir avoir un peu de mal quoi. Attends, je vous ai pas dit mais... Il fait tellement chaud que j'ai dû mettre ça. Voilà, cette chose divine qui me permet de survivre. Sinon je vais mourir. Là il va attaquer hein. Je pense que je l'avais vu déjà mais... Je n'ai pas parlé. Il se lance des cailles. Oi oi oi. C'est un arbre carrément, c'est ça? Mais non, mais c'est sérieux. Punaise, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment un monstre. Il est pour tout seul. Oh. Ah ouais, d'accord. Ah, lui tout seul, il fait ça. Oh là là! C'est tellement... ça va être stylé, ça va être stylé de fou. Oh là là, mais... On dirait le... David et Goliath, le bordel. La dague contre un gros mec. Je pensais à la hache, mais là c'est un tronc d'arbre. À la main. Ah ouais, d'accord. Sans rien, à la main quoi. Ouais, bah oui, il doit se dire. Mais surtout à l'inverse aussi. Hein. C'est pas parce qu'il est désarmé qu'il est forcément nul. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ouf. Putain. Il a un coup de pression. Hein. Il a un coup de pression. Ça a l'air fort, ouais. Oh oh oh! Oh là là, il est agile en plus. Pour un géant. C'est lui qui a pris la devant, c'est lui qui a pris la devant. Allez, sous les jambes, ouais. Ouf. Ouf. Oh là là. Ah ouais, d'accord, il l'a pris à la main, genre. Oh putain de... Waouh, waouh. Putain de merde. Bah, il y avait moyen, tu vois, mais là... j'ai cru qu'il y avait moyen. Après, bon... il fait... Oh, attends. S'il arrive à faire un truc là... Oh putain de merde. Il lui a pris des doigts. Hein. Il lui a pris les doigts. Il lâche pas. Hein. Il lâche rien. Waouh, il a pété les doigts là. 2 doigts, en moins. Tu veux le capturer peut-être? Non, il le laisse. Ok. Il le connaît, son père. Putain, mais quel gros malade. En plus, il a plus de doigts. C'est un gros malade. Le mec, il fait, allez, à la prochaine. Sans ses doigts, tu sais. Ah, ce mec, il est vraiment intéressant. Ok, une entrée en matière vraiment cool pour un premier épisode.
En mode, bon, démerdez-vous avec ce que vous avez. Alors que de base, comme il l'a dit, avec 5 fois plus de force, ça n'a rien servi. Après, c'est pas forcément la quantité. Oublie pas, peut-être qu'il c'est un stratège, le mec. Putain, moi je pensais que c'était une meuf, ça aurait été sympa. Après, à l'époque, je pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes de beaucoup de meufs au combat, on va dire. Enfin, je pense pas que c'était un truc très commun. Aïe aïe aïe. Il va encore se faire cueillir par un paysan du coin, tu sais, un paysan anglais. Aïe 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 aïe. Ouf. Il arrive à se faire un autodiagnostic à ce point, quoi. Il le laisse là, quoi, limite. Ah là là, mais c'est pas possible. Ça, il a la cheville foulée et continue, quoi. Bah oui, parce qu'il a pas fait ce qu'il devait faire. Non mais c'est incroyable ce mec. Il fait des lancers de pierre, quoi. Depuis là-bas, quoi. Quel gros fou, quand même. Ah, je vois. Là, il va se réveiller, là. J'espère qu'il les reverra, quand même. Hein. Parce qu'on est loin de ça. Hein. Son père qui, malgré sa mort, a essayé de faire en sorte que son fils ne tombe pas dans les ténèbres, mais ça m'a l'air complexe, là. Hein. Elle est tellement bouffée par la vengeance. Ah ouais, d'accord. Peut-être Vinland. Peut-être. En fait, pour un viking, son lieu de vie idéal, c'est la Suisse, les Alpes et tout, tranquille, avec les moutons, tout ça. Les montagnes, tout est quanti, quoi. La tranquillité. Bon, ça reste cohérent, hein, parce qu'ils sont toujours au bord de l'eau, au bord de l'océan, il fait froid. Novembre 1013. Oui, ils ont fait un petit massacre. Hein. Tu sais, on dirait une activité tranquille à faire, tu sais. Oh, on pille chaque année, l'Angleterre. Bah, ils attendent de se retirer, effectivement. Tu sais qui... Attends, tu sais à qui ressemble le mec là? Le mec, ouais, le mec juste au-dessous du 10 là, tu vois. Il ressemble au vendeur... Attends, le vendeur de... Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la partie de Jojo là, l'espèce de vendeur de poison? C'est le poison, ouais. Voilà, à Dio. C'est dans bah, justement à Londres aussi. C'est aussi à Londres, il me semble en plus. Enfin bref, en Angleterre, quoi, c'était. Voilà, ça fait penser à ça. Au même mec. C'est vrai que ça change un petit peu, hein. Ah, il aime pas la neige, c'est vrai, du coup. Enfin, quoique.
S'il aime pas la neige, c'est pas la Suisse, hein, le meilleur endroit fertile et tout, mais c'est vrai que c'est beau. T'as les montagnes, t'es tranquille, t'as tes chèvres et tes vaches, du chocolat pas cher. Hmm. C'est ce que j'allais dire. Il lui parle comme si tout va bien, alors que qu'il est là juste pour se venger. Enfin, je sais pas s'il va du coup suivre les paroles de son père, mais... Tout à fait. Par contre, c'est un des empires les plus grands qu'on ait pu connaître, qu'on ait pu voir. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'Empire romain c'était incroyable. Dans le sens puissance, dans le sens étendu aussi. C'était une dinguerie, genre l'Empire romain. Jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, il me semble. Je sais pas combien de siècles ça s'est resté, mais beaucoup de siècles, il me semble. Alors que je crois que les Vikings, ça n'a pas resté très longtemps. Hein. Franchement, c'était pas la folie. Hein. Mais bon. Ça veut rien dire. Moi je te en mode ouais il lance juste des haches, non mais c'est un grand malade. En fait il lance de tout. Et il a une force surhumaine quoi. Ah lui il doit être pas mal hein. Peut-être le second ou le bras droit de Torquel. Oh. Ah ouais. Il fait rien en fait. Il sert à rien du tout. Il a l'air sans défense le mec. À moins qu'il veut le capturer. Voilà. Ouais, ils l'ont capturé. Ah, pour faire pression de ouf. Ah, pour peut-être les faire ramener. Non, il va dire non. Sûr. Ce serait une manière de du coup se battre contre Torquel. Hein, mais... Est-ce qu'il est capable de battre Torquel? C'est ça qu'il doit se dire. Est-ce que je suis capable? Ou du moins, est-ce qu'à plusieurs là, à 3, parce qu'ils sont 3 bons quand même, un Bjorn, Askeladd et Thorfinn. Oh. Oh, ça vient de là alors. What the fuck? Je pensais qu'il allait dire ouais ok y a pas de problème. Mais attends, je comprends pas la stratégie là. Ah ils vont tuer les 400 soldats avant? Ah non ils vont le sauver à 100. Ah, d'accord mais pourquoi il le tue le mec? Il aurait pu juste refuser. 3 contre 1 quand même, 3 contre 1 y'a moyen non? On a la brute, le stratège, il est stratège quand même Askeladd. Et il y a le génie, le petit Thorfinn. Face à un bourrin. Bourrin, génie aussi. Donc là c'est bien l'automne. On peut le voir. Hein. Mais j'apporte quand même les saisons sont importantes. Encore plus à l'époque vu qu'ils n'avaient pas tant de chauffage que ça. Et surtout pour les guerres c'était important d'être par exemple pas en hiver, commencer le combat peut-être en printemps pour être tranquille. Après là ils sont en automne donc ils sont proches quand même de l'hiver donc après c'est compliqué. Si un combat se prolonge par exemple tu vois, ça devient dur. Ah d'accord. Ils sont en train de parler de Jésus et tout. Ok.
C'est vrai qu'ils ont un autre type de dieu, quoi. Enfin, d'autres types, plusieurs même de. Mais voilà, Odin et Thor, c'est pas le même délire, quoi. Ah bah, ils l'ont capturé, oui. Putain, il dit rien, il sert à rien. Je pensais que c'était un stratège, tu vois, un truc comme ça, un caché, mais... Il a l'air juste bah, trop timide, voilà, c'est ça. Pas effrayé. Au paradis des guerriers. Ouais, c'est pas le même délire, hein. Pas la même croyance. Pour eux, c'est le combat, tu vois, alors que l'autre, de l'autre côté, c'est pas trop ça. Oh, il vient fou. Il voit le Seigneur. Ils l'ont alcoolisé. Putain, c'est des cracks. Je suis chrétien, hein. Je suis catholique même de base. Ça c'est exagération, mais bon. Y'a pas de mieux. T'es sérieux? Putain. Il est sérieux. S'il y a un chiffre, c'est qu'il bluffe. Pas mal ça, pas mal. C'est vrai que c'est pas con. Les mecs ils se sont fait 500 avant, tranquille. Il laisse faire. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup ils vont faire quoi? Ils vont réattaquer pour le récapturer ou c'est quoi le délire? Non. Non, c'est ça en plus. C'est juste pour... En mode ils ont ce qu'ils veulent, du coup ils rattaquent. Comme ça ils se ramusent. Quel gros fou. Il a réussi. Du coup il va tous les démonter. Est-ce qu'il y aura des pertes du côté quand même viking parce que là... Voilà, petite stratégie par contre là. Putain. Quelle brute, quelle brute! Il les découpe quoi! C'est la boucherie. C'est la boucherie frère. Incroyable. Il coupe les troncs d'arbres et les mecs en même temps. Quelle exagération du perso, j'adore. J'adore. Ils font cramer. Ah oui. Ok, d'accord. C'est pour les encercler ou quoi? Ah, l'huile, évidemment, l'huile ça aide. Hein. Il veut les cramer vivants. En tout cas, bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ah, il veut cramer toute la forêt quoi. S'ils sont vraiment encerclés, par contre, ça peut le faire. En plus, avec le charbon, oui, c'est chaud à respirer. What the fuck? Ils vont le brûler?
Ah non, ils mettent de l'eau pour qu'il puisse passer par-dessus le feu, ok. Maintenant, à quel moment un cheval il saute par-dessus un feu, ça, je sais pas, mais... C'est l'idée, non, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en vrai, un cheval, il passe pas par le feu. Hein. Mais bon, allez, pour le manga, ça passe. C'est un génie. Putain, quel gros bâtard. J'espère qu'à un moment, il va se prendre une mandale quand même. Ça mérite un peu quand même, parce que Ascalade il fait le beau et tout, mais en vrai, je l'aime bien, tu vois, Ascalade, mais il se la pète un peu quand même. Il va faire quelque chose, il va pas rester à regarder sans rien dire et sans rien faire. Ça me semble fou quand même. Et voilà, et le cheval. Le cheval en feu. Il peut plus. Ah voilà. Et maintenant comment il va faire? Il va tous les tuer? Est-ce qu'ils le reconnaissent ou pas? Oh là là. Oh là là. Trop rapide, trop fort. Hop là, dans le coup. C'est parfait, regarde-moi ça. Je colle le coup. En fait, il a expliqué qu'il y a certaines parties qui sont efficaces. Et le coup, je pense, il adore ça, avec sa dague. Et en plus, il a une dague, donc il peut pas vraiment trancher ce qu'il veut. Autant planter directement le coup, quoi. Putain, mec, gros. Fou. Est-ce qu'il va avoir sa revanche? Il est cicatrisé en 2 secondes d'ailleurs. Hein. Enfin, bon, après, il y a quelques mois qui sont. Un mois qui s'est passé peut-être? Il connaît. Il connaît. Il vient de te dire il le connaissait. Après, ça veut rien dire, hein. Il peut le connaître sur un champ de bataille aussi. Ah, là ils connaissent, hein. Là ils connaissent. Ah, j'aime bien cette tension. Oh là 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 là. Mais c'était un monstre. On se rappelle, hein. Et lui, c'est censé être donc le deuxième plus fort. Waouh, trop stylé. Trop stylé. Je savais qu'il était fort, mais alors je pensais pas... Enfin, après, c'est lui qui le dit, hein. Mais en vrai, de ce qu'on a vu, il a l'air vraiment abusément fort. Et vu que la misère qu'il a mis à Ascalade, Torse, je pense qu'il y a moyen qu'effectivement Torquel soit un petit peu moins fort que Torse. Bien moins fort, hein. Torse, ça a l'air d'être un genre... C'était un mastodonte, quoi. Ouais, il a réussi, mais bon, l'autre il a fait je me casse. Hein. Franchement, sinon ça aurait été chaud. Enfin, je me dis, pourquoi ils se sont pas battus? Ouais, après il veut garder un beau combat plus tard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me paraît quand même logique. Après c'est Ashelad, moi je dis Askelad, mais... Je le dis faux, mais bon. Oh. Mais pourquoi cette requête? Il a l'air si doux. Si, tu vois. Genre, tout sauf combattant, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une meuf, on dirait. Bah oui, c'est ça! T'imagines, à l'époque, tu fais ça, c'est ton taf. Des allers-retours en barque, frère. Ça, c'est ton taf. Et aujourd'hui, tu poses ton cul et t'es chauffeur de bus, tu vois. C'est pas la même, hein. C'est pas la même, hein. Oh putain.
トルケルに追いつかれてしまうぞ。耳が仕事をしているときは物音立てない気 Quand l'oreille travaille. 耳ビョル、そのとんがり頭に息をさせるな。耳、どんな塩梅だ。昨日より近づいている。 Tiens, il est fort quand même. 援軍を要請しました。それまでは逃げ回りましょうや。援軍 J'avoue. Tout à coup, ils demandent des renforts. T'sais. Mais j'avais l'impression que le mec, le vieux, il connaissait. C'est bizarre. On va voir. Novembre, donc là, on augmente. Hein. Oui, c'est ça en plus, c'est vrai. Et le petit vieux là, j'avais l'impression qu'il connaissait quelqu'un ou qu'il y a eu un. Tu sais, il y a eu un truc. Ah non, c'est vraiment un mec. C'est vraiment un mec. C'est juste qu'ils ont dit pour rigoler, ça ressemble à une meuf quoi. Ok. Ouais, j'étais en mode, bon, bah, c'est peut-être une meuf. Hein. Pas du tout. Ok. Il a juste vu dans son regard que c'est pas du tout un mec à commander. Mais ça, on l'a vu hein, déjà. Qu'il faisait rien quoi. Il faisait que prier donc. Mais c'est la scène qui était un peu spéciale parce qu'ils nous ont fait croire justement que c'était. Voilà, c'était genre. En fait, c'était pas un prince, mais une princesse, tu vois. En fait, pas du tout. C'est juste en mode. Ah, bah, en fait, dans son regard, je vois rien. Je vois un mec qui lit ses bouquins, quoi. C'est 2 personnes les renforts. Ah non, mais c'est sûrement des trucs de malade. C'est 2 personnes les renforts, tu te fous de ma gueule. Oh, ça doit être des malades. De toute façon, on est. Dans cet anime, dans ce manga, c'est comme ça. Moins ils sont nombreux, plus ils sont forts. Oh. Le commandant. What the fuck. C'est son ancien commandant? Ah non, ils sont peut-être avec une grosse armée, c'est ça? Attends, je comprends rien. Il y a aussi le truc, ils sont 2, puis derrière ils sont 40 000, mais... Si c'est ça... Ah oui, ils ont des bateaux. Hein, faut dire ce qui est. Ok. Moi qui m'imaginais qu'il y avait 2 gros guerriers en plus. J'avoue, il fait le beau et tout, mais... C'est vrai que s'ils le reconnaissent, c'est compliqué. Tout d'un coup, il parle pour dire un faucon. Ce petit sauvageant, tu sais. Et il y a vraiment le contraste des deux là. C'est tellement drôle de voir Thorfinn, on va dire, grandir, évoluer socialement, etc. Avec, genre, je vais le répéter, mais avec le mec qui a tué son père. Et ça se fait comme ça. C'est trop bien fait. Gratianus. Ça fait très romain, je trouve. Hein. Ah ouais. T'as une bonne tête, comme moi. Forcément, ils ont un gain, quoi. Bah, c'est ça. C'est double gagnant, quoi. Gagnant-gagnant.
惚れた男ほど思い通りにはならんもんだ。案外あのくらいの器の方がちょうどいいのかもしれません。我らは誇りあるブリタニアの末裔だ。 Quand ils disent Britannia, ça me fait penser à Code Geass direct. Oh putain, ils s'en fait niquer. Ils s'en fait niquer. C'est bien ça. On finit sur une petite attaque sympa là. En plus, entouré par les montagnes, c'est chaud. C'est chaud pour eux. Hein. Comme c'est la même histoire un peu qu'avec Torse. Même histoire, ouais. Mais ils sont pas dans l'eau au moins. Là, il va croire. C'est comme il s'appelle le mec. Mais oui. Comme il s'appelle. Je sais plus, mais en gros le pote à Torse quoi. Qui s'est enfui avec Arya et tout. Enfin. Qui a ramené Arya et tout, non? Et il cherche donc désespérément Thorfinn, mais il va jamais le reconnaître. Il se rappelle de cette situation. Je pense qu'il se rappelle. Il va attaquer? Il va y aller? Non, ça finit comme ça? Aïe aïe aïe, ça finit comme ça! Et franchement, à chaque fois que je regarde 4 épisodes du coup par 4 épisodes. Attends, on va mettre une petite pause parce que sinon... Franchement, c'est toujours aussi intéressant. Et on rentre petit à petit à chaque fois dans un truc. Et franchement, c'est cool, c'est cool. Et là, on a vu un peu moins l'évolution, on va dire, transparaître de Thorfinn parce que on n'avait pas forcément les yeux rivés que sur lui, hein, ce qu'on avait par rapport aux 4 épisodes précédents. Par contre, on a eu un focus sur Thorkel, donc un nouveau perso qui est hyper cool. Hyper cool. Hyper cool. J'ai hâte de voir ça dans les prochains épisodes. Et voilà, donc là, ils se font attaquer. Alors, je sais pas si c'est par Thorkel. Thorkel, j'ai l'impression qu'ils sont en train de traverser, donc oui, ils sont pas encore arrivés. Donc, je sais pas, à voir ce qui se passe. L'histoire des Gaulois. Moi, j'aime bien, c'est aussi historique, tu vois. Il y a plein de pays qui rentrent dans le truc. Tu te refais dans ta tête un peu un cours d'histoire en mode ok, ça se passe comme ça. Je trouve ça toujours aussi intéressant. Bref, j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir le combat Thorfinn-Thorkel 2.0 parce qu'il y aura forcément une rencontre plutôt vers la fin, je pense, de la saison. Et aussi peut-être un combat à Skellad, enfin à Shellad et aussi Thorkel. À un moment, ils vont forcément aussi se rencontrer face to face, quoi. Bref, allez, en attendant tout ça, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un gros like comme d'habitude et puis rendez-vous demain pour du One Piece. Allez, ciao à tous.